d'aujourd'hui s'intitule Une famille presque parfaite selon l'Éternel. Une famille presque parfaite, parce qu'une famille parfaite n'existe pas. Alléluia. Chaque famille a ses quadres, a ses accrochages, mais c'est presque parfait. On est heureux dedans. Alléluia. Une famille presque parfaite selon l'Éternel. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Une famille presque parfaite, toi qui écris. Nous sommes dans notre livre d'Exode que nous avons décortiqué pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 2, versets 1 à 10, puis le verset 4, et chapitre 4, verset 14 à 17, et Hébreux 11, verset 23. Exode, chapitre 2, verset 1 à 10, nous dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Voilà, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il lui fut pour elle comme un fils. Et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux amères. Chapitre 4, les versets 17 et 14 à 17 nous dit ceci. Chapitre 4, versets 14 à 17 nous dit ceci. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Hébreux, chapitre 11, le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. Nous avons dit que notre thème s'intitule Une famille presque parfaite. Pourquoi une famille presque parfaite? J'ai dit tantôt, il n'y a pas de famille parfaite. Il y en a des gens qui cherchent une famille parfaite, qui n'a pas de défauts, que tout est beau, que tout marche bien. Vous pouvez avoir de beaux enfants, avoir un bon travail, mais peut avoir des couacs dans la famille. Qu'est-ce qu'une famille d'abord? Une famille, c'est l'ensemble des pères et mères et des enfants, liés par le sang ou liés par alliance. Alléluia. Ensemble des pères et mères et des enfants liés par le sang ou liés par alliance. Il peut avoir la famille restreinte ou la famille élargie. Et comme une église parole de vie internationale, nous sommes une famille chrétienne, famille spirituelle liée par l'alliance qui est le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas non. Nous sommes une famille, mais liée par par le sang de Jésus. Nous sommes attachés par le sang de Jésus. Et aussi nos familles, telles que nous sommes un noyau qui peut arriver à faire du bien à travers le monde. Un noyau qui peut arriver à faire du bien. Parce qu'une famille, plus une autre famille, ça forme une nation, ça forme un village, ça forme une ville, ça forme des villes sont formées de familles et de familles. C'est-à-dire une famille, c'est un noyau de tous les peuples qui existent à travers le monde. Amen. Et quand maintenant nous parlons de la famille, nous parlons un peu de la famille restreinte et de la famille
spirituelle. Une famille, nous avons dit une famille presque parfaite. Il y a des gens qui se promènent d'église en église, cherchant une église parfaite. Tu n'en trouveras pas. Alléluia. Peut-être que tu vas arriver, toi tu n'aimes pas qu'une femme prêche. Tu arrives ici, je prêche. C'est déjà un défaut pour toi. C'est pour toi, ça ne te plaît pas. Alléluia. Mais s'il y a une bonne parole qui est prêchée, tu vas l'accepter comme ça. Tu vas dire, bon, je vais rester malgré tout. Moi, je vais rester par là. Alléluia. Toi, tu peux dire que non, moi, je n'aime pas les gens qui prient en faisant beaucoup de bruit à haute voix. Et c'est aussi notre défaut à nous. La Bible dit crie en plein gosier. Nous crions parce que la Bible aussi nous demande. Nous crions. Et notre dit, non, il ne faut pas crier. Je suis déjà arrivé dans une église comme ça. Pendant les mariages, vous savez, chez nous les Africains, quand les gens changent de feu, notre joie, c'est toujours le bruit. Alléluia. Et je suis arrivé dans cette église-là, moi c'était la nièce de mon chéri Abraham. Et pendant qu'on était en train de célébrer, ils se sont échangés de feu. La nièce a échangé, on avait peur parce que c'était une fille qui était quand même, qui se sentait toujours gênée. Mais là, il a le courage quand même d'échanger son vœu. Alors quand elle a échangé le feu, on était contents. Allez, j'ai dansé. On a dit, ils sont venus me dire à l'oreille, madame, encore une fois, on va te mettre dehors. Ok, excusez-moi, désolé. Je me suis calmé un peu. Encore quelques temps, encore après, je ne sais pas, son mari aussi a dit quelque chose. Ça m'a encore emballé. Allez, j'ai encore lancé. On a dit, madame, est-ce que tu peux aller dehors? J'ai dit, mais non. Mais pourquoi? Mais parce que je ne veux pas. Alléluia. Pour elle, c'était gênant, mais pour moi aussi, c'était gênant. Alléluia. Parce que c'était pas évident. La famille presque parfaite. Mais selon Dieu, on va marcher selon les normes de Dieu. On se comporte selon la volonté de Dieu. On se conduit selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes presque parfaits. Et la Bible déclare ceci, que dans la famille de Moïse, Moïse est né dans une période qui était difficile. D'une famille qui était esclave, une famille qui est sous la servitude. C'était une famille qui avait aussi ses problèmes déjà. Il est arrivé dans une famille où il y avait déjà la loi. Le pharaon avait donné une loi. Il avait donné l'ordre que non, tout enfant mâle qui naîtra, tuez-le à la naissance déjà. Éliminez cet enfant. Si les garçons allaient, qu'ils partent. Si c'est une fille, gardez-la. Parce qu'elle va devenir peut-être la femme d'un Égyptien quelconque. Mais les garçons, tuez-le. Donc on avait donné l'ordre. Et Moïse est né dans cette période-là. Moi, je ne sais pas dans quelle période toi tu es né dans ta famille. Je ne sais pas comment est ta famille. Peut-être il y a des sorties dans ta famille. Peut-être il y a des problèmes dans ta famille. Peut-être il y a des difficultés dans ta famille. Tu es venu, tu as trouvé cette loi. Tu es venu, tu as trouvé cette intimidation. L'intimidation est là. Mais toi, tu es venu. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas au hasard que Dieu t'a amené dans la famille où tu es. Reste dans cette famille parce que tu as une mission dans cette famille. C'est toi le Moïse de cette famille. C'est toi le libérateur de cette famille. Peu importe ce qu'ils sont. Mais toi, comme Dieu t'a amené dans cette famille-là, tu vas changer quelque chose. Dites, je vais changer les choses. Dites encore très fort, je vais changer les choses. Dieu t'a amené dans cette famille-là afin que toi, tu changes les choses. Tu n'es pas arrivé dans cette famille au hasard. Tu n'es pas arrivé dans cette famille pour rien. Tu es arrivé dans cette famille avec une mission. Malgré l'ordre du roi, malgré l'ordre de Pharaon, malgré que c'était compliqué, malgré que c'était difficile, malgré que c'était désespérant, on ne pouvait plus rien faire. L'enfant est né, mais l'enfant, on ne pouvait pas le trouver. La mère a gardé la grossesse pendant 9 mois. Elle se disait, peut-être que ce sera une fille. Peut-être dans sa prière, elle priait que ce soit une fille pour qu'elle ne soit pas tuée. Mais à la naissance, c'était un garçon. Mais nous avons dit ceci. La mère vit que le bébé était beau. Elle décida de le garder. Sois beau de l'intérieur, pas de l'extérieur seulement. Vous êtes tous beaux de l'extérieur. Mais soyez beaucoup plus beaux de l'intérieur. La beauté intérieure est impérissable. Nous avons parlé longuement pendant cette semaine sur la beauté intérieure. Je le répète encore aujourd'hui en train de toutes nos familles. Gardons cette beauté intérieure. Personne ne peut nous la voler. La beauté physique, l'accident peut te la voler. Avec les crises cardiaques, tu peux être déformé un peu. La beauté peut partir. Tu peux avoir aussi connu des problèmes. Tu as attrapé une maladie, ça te déforme. Tu peux connaître aussi la misère. La misère, tu maigris, ça te déforme. Tu peux perdre la beauté. Mais la beauté intérieure, elle est incorruptible. Personne ne peut te la voler. Aucune situation, aucune chose mauvaise peut te voler cette beauté intérieure. Et la famille de Moïse, il y avait, son père s'appelait Amram. Amram, qui va dire seulement Dieu est élevé. Alléluia. Dieu qui est élevé. Son père qui savait déjà que non, Dieu il est plus haut. Il est élevé au-dessus de tout. Malgré la loi de Pharaon, moi je sais que mon
changer. Le monde, les gens changent. Alléluia. Quelqu'un peut t'accueillir aujourd'hui avec gentillesse, mais demain il peut changer de dimension. Il peut changer de position. Il peut changer même la façon de te comporter avec toi. Mais seul Dieu ne changera jamais. Alléluia. Le monde passera, mais l'Éternel ne passera jamais. Et sa parole ne passera jamais. Les mondes changeront, mais Dieu ne changera jamais. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, est-ce qu'éternellement, nous dit la Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 8. Dieu est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, est-ce qu'éternellement. Il n'a pas changé. Les hommes changent. Ils vieillissent même ils meurent. Mais Dieu ne vieillit pas. Dieu ne meurt pas. Il est le même hier, aujourd'hui, est-ce qu'éternellement. Ils sont arrivés en Égypte. L'homme a changé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ils n'ont pas la capacité de lui dire non, s'il te plaît, ne change pas, s'il te plaît. L'homme a changé. Quand l'homme décide de changer, il change. Seul Dieu ne change pas. Dans ta famille, les choses peuvent changer, mais sache que Dieu ne change pas. Comme il ne change pas, il peut ramener encore la situation à ton avantage. Dites que Dieu amène la situation à mon avantage. Que Dieu amène la situation à ton avantage. Moïse est né d'Amram, est-ce que de Jochebed? Jochebed, sa mère, c'était la mère de Moïse. Jochebed, ça veut dire que l'éternel, la gloire à l'éternel. Alléluia. L'éternel est gloire. C'est ça la signification de Jochebed. L'éternel est gloire. C'est qu'elle aussi, elle savait que c'est Dieu seul qui peut être glorifié. Si j'ai Dieu, j'ai la gloire avec moi. L'éternel qui est gloire, qui est en moi, qui est moi, c'est que moi, je serai aussi glorifié. Et cette mère, avec le père qui dit que non, Dieu est élevé, la mère qui dit que non, l'éternel est gloire, c'était un couple de gens qui avaient des promesses de Dieu, qui portaient le nom de Dieu en leur vie. Bien aimés, chers parents, nous avons tout intérêt à porter Jésus dans notre famille. Nous avons tout intérêt à avoir Jésus dans notre famille. Si Jésus n'est pas dans notre famille est foutue. Même si on a l'argent, même si on a la santé, même si on a étudié, si on n'a pas Jésus, nous sommes foutus. Pour les futurs mariés, les futurs jeunes filles, les jeunes garçons qui vont se marier plus tard, bien aimé, si tu te maries avec un incirconcis, tu vas souffrir toute ta vie. Si tu te maries avec un païen, il va te faire souffrir et que tu ne pourras peut-être pas comprendre. Il faut que tu te maries avec quelqu'un qui connaît qui est Dieu. Ne fût-ce que connaître au moins Dieu. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui te dit qui est Dieu. Il fait quoi? Rabiche, n'importe quoi. Non, il faut que tu te maries avec quelqu'un qui dit que bon, je sais que Dieu existe. Je sais qu'il fait des miracles. Je crois à sa personne. Même s'il ne le connaît pas vraiment à fond, mais il croit et il a la volonté de le connaître. Alléluia. Tu vois quelqu'un dit non, moi je m'en fous. Je veux seulement un mari qui ait l'argent, qui soit friqué, une bonne maison, un bon appartement, avec une bonne auto. C'est pas ça qui fait le mariage. Le mariage, c'est pas l'auto. Le mariage, c'est pas la maison, un beau lit que tu vas dormir. Tu peux dormir sur un beau lit mais manquer le sommeil. À cause de ce que te fait souffrir cette personne-là. Allô? Moïse, il est resté dans la famille. Il est né dans la famille. Bébé qu'il était, on l'a regardé, il était tout beau. La mère a regardé le bébé, elle a dit non. Malgré que la loi est dure, c'est la loi, mais je ne vais pas livrer mon bébé. Je vais encore garder ce bébé. La famille, c'est une société, une entreprise qui se met toujours dans l'unité. Une bonne famille a des principes, il a des critères. Une famille qui vient presque parfaite a des critères qui sont nécessaires. Le premier de ces critères, c'est l'unité. Une famille qui est unie, qui est soudée, c'est difficile que le diable entre n'importe comment. Si vous êtes une famille divisée, papa dit A, maman dit B, ça ne marche pas. Quand papa dit A, que maman aussi dise A. Alléluia. Les enfants que vous ne voulez pas, vous allez entrer dans ces A. Amen. Chez nous, quand nous grandissons, nous connaissons notre père et notre mère. Quand tu vas avoir quelque chose, tu dois passer par celui qui va trouver un peu de facilité. Si tu trouves cette personne, il t'accepte ça, l'affaire est conclue. Et on passait souvent par notre mère. Maman, je voulais aller à la fête d'anniversaire de mon ami. Pourquoi? C'est qui cet ami-là? Cet ami, c'est un ami qu'on s'est rencontré à l'école. Il reste où? Il reste même pas très loin. C'est cette affaire-là. Elle dit, ok. Est-ce que tu as parlé à ton père? Je n'ai pas encore parlé à papa. Est-ce que tu peux lui dire s'il te plaît pour moi? Ok, c'est pas grave, tu vas y aller. Là même, si tu ne demandes plus à papa, tu t'es déjà parlé à maman. Si papa me demande, parce que papa était très sévère, ne le voyez pas comme ça. Alléluia.
commandant. Il était commandant en tout, papa. Alléluia. Amen. Et quand il commençait par lui, il va amener la loi dans la maison. Eh bien, c'est qui ton ami là? Et son père travaille où? Il fait quoi dans la vie? Ah, ça devient compliqué. Mais avec maman, au moins, tu sais comment jongler et puis comment trouver la solution. Ah, quand maman acceptait, tu parles, maintenant papa dit, toi tu viens d'où? Mais j'ai demandé à papa, à maman, elle m'a dit d'aller. Tu as demandé, c'est vrai, à maman? Ok, il va aller demander à maman, tu sais déjà qu'il a fait des conclus. Même si il va dire, mais tu m'avais dit, c'est son ami là, tel était comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça s'est passé. Alléluia. Une famille doit être toujours soudée. On ne peut pas désigner une famille. La famille de Moïse, ils étaient soudés. Papa ne voulait pas que l'enfant soit sacrifié. Si papa voulait dire, ton enfant là, va le jeter vite au fleuve. La maman ne pouvait pas garder l'enfant à la maison. Si la maman gardait l'enfant à la maison pendant 3 mois, c'est que papa était d'accord. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si papa avait accepté, si maman avait gardé l'enfant 3 mois dans la maison, c'est que papa était d'accord. Et ce n'était pas fini. Quand l'enfant a eu 3 mois, on ne pouvait plus le garder. Bien aimé, j'ai dit dans la semaine, nous devons grandir spirituellement. Nous ne devons pas toujours rester des bébés. Moïse est né, il n'était pas chétif, il n'était pas resté bébé comme ça. Il commençait quand même à grandir. Un enfant de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours, on voit les changements rapides. Les parents, ils savent. Bientôt, notre soeur Moujing aura le bébé. On va voir comment il va grandir. 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, tu n'as pas vu le bébé. Quand tu vas le voir, il est déjà joufflu. Alléluia. Notre bébé Brian là-bas, je le vois aujourd'hui. Il a grandi. Il était bébé il n'y a pas longtemps. Il est né presque avant le confinement. Mais aujourd'hui, là, déjà, il commence à babiller. Il commence déjà à reconnaître les gens. Les bébés qui, Ruben, il a déjà commencé même à regarder, à parler un peu. Alléluia. Les bébés là ici, il était bébé hier. Aujourd'hui, regarde, il commence à marcher. Quand un bébé ne grandit pas, il y a l'anomalie, c'est anomalie. Soit il ne mange pas bien, soit il est malade, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans l'enfant. Alléluia. Il a peut-être quelque chose qui ne va pas dans sa santé. Toi aussi, quand tu es né spirituellement, tu dois grandir. Moïse est né, il a commencé à grandir. Quand il a grandi, on ne pouvait plus l'étouffer. Bien aimé, quand tu grandis, on ne peut pas te freiner. À un certain moment, tu dois devenir aussi indépendant. À un certain moment aussi, tu dois te développer dans la vie. Tu ne peux pas rester toujours clochard à la famille jusqu'à ce que 35 ans tu es chez vous. 40 ans, garçon, papa, tu attends quoi? Chez ton père. Et tu vas épouser, tu amènes encore ta femme chez ta mère. Caca. À un certain moment, il faut que tu développes. Amen. Que tu voles de tes propres ailes. Quelqu'un qui a déjà grandi, il ne fait rien. Un garçon de 18 ans qui sa mère arrange encore son lit. Pas dans cette église. Si tu es là, je m'en vais te dire de changer au nom de Jésus. Amen. Un enfant de 16 ans, on lui fait encore la boîte à lunch pour aller à l'école. C'est normal. À 16 ans. À un certain moment, il faut grandir. On t'a changé de couche, on t'a changé de chemise, on t'a fait porter les souliers. Jusqu'à maintenant, à 16 ans, on commence à te faire le boîte au lunch. C'est pas normal. À un certain moment, on doit te laisser d'abord aller libre. Alléluia. Tu dois arriver à assimiler à tes besoins aussi. Ou aussi apprendre aussi les soins de tes parents. La Bible déclare quoi? Les enfants, ils prennent soin de leurs parents dans leur vieillesse. Toi, on a pris soin de toi depuis la naissance, la jeunesse, l'âge adulte. Et même à la vieillesse, ils veulent encore continuer à prendre soin de toi. Alors, tout on doit faire pour toi. On paie ton logement, on paie ton auto, on paie tes assurances. Non. À un certain moment, quand tu as acheté une auto, tu dois savoir payer tes assurances. Alléluia. Ton immatriculation là, tu as payé cette auto là, donc tu savais que tu serais capable de payer l'immatriculation. Oh papa, est-ce que tu peux me prêter $300 s'il te plaît? Papa, te prêter encore? C'est toi qui vas prêter à papa ou bien c'est papa qui va te prêter maintenant? Alors, à un certain moment, il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut que tu grandisses. Regardez les étudiants internationaux. Ils sont ici tout seuls. Ils parlent à leur papa tout le temps. Hein, Anaïs? Tu parles à toi. Papa, aujourd'hui mon lait est fini. Est-ce que tu peux m'envoyer, tu peux me virer un petit rien? Tu le fais? Si tu le fais, je vais t'exclure. Alors, à un certain moment, ils se décident que moi je vais aller vivre au Canada. En prenant cette décision de venir au Canada,
s'y prendre ici au Canada. Les parents peuvent donner un petit coup de poing, de main, mais elle-même d'abord aussi va se débrouiller pour arriver à subvenir à certains besoins. Il ne peut pas la prendre en charge à la totalité. Et quand elle va terminer les études, elle trouve le travail, les parents vont couper. Alléluia. Elle étudie pour arriver demain à subvenir à ses besoins. Hein? C'est pas ça il sait. Voilà. Alléluia. À un certain moment, il faut grandir. Moïse a grandi. La Bible déclare que maintenant Moïse a grandi. Sa mère ne pouvait plus le garder dans la maison. Il a préparé une caisse de joncs. Et il a imbibé des victimes. Il a mis les bébés dedans. Et il est parti les mettre dans les roseaux. Sa soeur a suivi de derrière. Une famille se protège. Les gens se sécurisent dans la famille. Il verra dans une famille quelqu'un qui calomnie son propre frère de la famille, propre frère de l'église. Ah, tu sais, la sœur telle, le frère tel, et mon petit frère là, lui là, il mange beaucoup. Il n'est même pas intelligent à l'école. Lui, il poche tout le temps ses cours. Caca. Quelqu'un de la même famille. Ton frère vient te montrer ses cours de mathématiques, est-ce que tu peux m'aider? Toi aussi, tu n'es même pas intelligent. Et puis tu vas même aller le calomnier dehors. Mon petit frère là, il est idiot. En mathématiques, fini, il ne connaît rien. Mais ça, c'est quel frère ça? Alléluia. Ça, c'est quel frère ça? Une famille se protège et s'entraide. Nous devons nous entraider, même à l'église. Quelqu'un qui n'est pas fort, moi qui suis fort, je vais aider celui qui est faible. Tu ne sais pas encore prier, je vais t'apprendre à prier, je vais t'apprendre aussi à marcher dans la parole de Dieu. Toi qui viens d'arriver dans le Seigneur, je te montre les chemins, je te montre comment on fait les choses. Aujourd'hui tu es nouveau, demain toi aussi tu vas commencer à être ouvrier. Alléluia. Nous tous nous avons été un jour des visiteurs dans nos églises. Nous avons été des jeunes chrétiens. On ne connaissait rien du Seigneur. On a commencé à nous apprendre les ABCD de l'évangile. Les premiers pas, les deuxièmes pas, les troisièmes pas. Quand nous avons grandi, nous aussi avons commencé à prendre la charge d'autres personnes. C'est comme ça que l'église grandisse. Mais il verra quelqu'un qui dit l'église ne grandit même pas. Toi, tu as déjà fait quoi pour que l'église grandisse? Moïse, sa sœur Myriam, est partie faire la garde pour garder l'enfant. Regardez ce qui arrivera à l'enfant. Alléluia. Amen. Sentinelle, une fille sentinelle. Vous avez déjà vu la garde là-bas, vous voyez les femmes souvent. Ici, je vois souvent les gardes là, je vois souvent les hommes. Alléluia. Les gardes là avec les gros autos qui vont ramasser l'argent pour faire la sécurité dans les supermarchés. La garde là, c'est beaucoup, ce sont des hommes. Je sais qu'il peut y avoir des femmes, mais la plupart sont des hommes. Mais la garde là, la première garde dans la Bible, c'était Myriam. Elle a fait la garde de son frère. Elle s'est mise à côté, elle a regardé, elle dit, je vais voir ce qu'arrivera mon frère. Mais il ne voulait pas le laisser mourir. Il a dit que mon maman, comme tu l'as exposé là-bas, moi quand même je vais faire la garde. Ils s'étaient unis, ils s'étaient collés. Bien aimés, nous devons rester collés. Même si l'un de nous, il se déplace un peu, continuez à le surveiller même à distance, à l'écouter de temps en temps, à l'appeler de temps en temps. Comment ça va là-bas? Pendant Covid ici, je voulais dire que le Covid était venu pour que nous puissions aussi grandir. Que nous puissions aussi arriver à avoir notre maturité. Il y en a des gens qui n'avaient pas maturé depuis qu'ils sont nés spirituellement, ils n'ont pas maturé. Mais il fallait que Covid arrive pour que tu apprennes aussi à compter sur l'éternel et à compter aussi sur toi-même. Alléluia. Alléluia. Il fallait que tu apprennes à faire quelque chose aussi. Et aussi apprendre des nouvelles des autres. À écouter comment font les autres. Nous, dans notre famille, nous étions là et Eliezer est parti dans les HCDLD et il est parti aider là-bas. Il est parti à Montréal en plein Covid là-bas, on est parti les placer. C'est là qu'on a senti que l'armée c'est pas évident. Alléluia. Quand on tient dans l'armée, on dit qu'on paie les études, tout est beau. J'ai l'argent pour payer mon auto, je vais payer mes assurances, c'est bien. Mais quand Covid arrive, ça devient autre chose. Quand la guerre arrive, l'armée ça devient merde. Alléluia. Mais il faut le faire. Parce qu'il faut maintenant prouver que tu es venu pour aider le pays. Amen. Tu vas voir souvent les militaires là ou bien les policiers ici. Ah, j'ai fait pour aider mon pays. Quand ça vient maintenant le temps d'aider le pays, on va le voir. Et nous devons l'appeler chaque fois. Ça va là-bas. Et quand ça allait très mal, il ne nous disait rien. Il nous disait seulement cette semaine, il ne m'appelait pas, il y a beaucoup de travaux. Et moi je comprenais. J'ai dit, là, les choses ne vont pas bien. Et quand il appelle, il dit, ah ça va. Quand vous dites, comment ça va là-bas? Dans les HLD, ça fonctionne comment? Il dit, parlons d'autre chose, ne parlons pas de ces affaires-là. Alléluia. Quand Mélanie est arrivée, elle a dit, quand vous me posez cette question-là, si je commencerais à vous expliquer, ça me tuerait moi-même au-dedans de moi. Parce que je vais commencer à vivre maintenant les choses que je vois, je vais commencer à les vivre en vous expliquant, et ça va me briser ma foi. Il fallait que je ne passe pas ça. Donc quand j'y vais comme dans l'aveuglement avec Jésus. J'entre là
là-dedans avec Jésus. Mais quand je sors, je dis, oh Seigneur, aujourd'hui est passé. Au moins un jour est tombé. Et j'ai compté les jours au bout du doigt. Il dit, c'était pas évident. Tu viens raconter quelqu'un, puis la première fois qu'ils sont rentrés, il entre dans une salle, il trouve une madame qu'on était en train de la nourrir, une femme peut-être de 90 ans, presque 100 ans. La préposée qui la faisait manger, il dit, quand tu étais, moi je viens de l'armée, tout ça, je suis tel père, papa. Il dit, bon, ok, tu as déjà fait manger quelqu'un? Il dit non. Il dit, bon, il donne seulement une cuillère, et puis il le laisse toute, et puis il part. Il dit, bon, là, j'ai fait quoi avec la personne? Il commence à faire manger la personne, en posant des questions à la personne, en faisant rire un peu la personne, comme il est un peu aussi comique. Il a commencé, et il s'est créé des amis comme ça, des vieilles madames là. Il s'est senti à l'aise, parce que quand même, il s'est dit, bon, je vais me sentir comme chez nous. Je vais les faire rire, et en même temps, ça va aussi me déstresser. Et c'est comme ça qu'il a survécu. Et quand ils avaient le temps d'entrer en Zoom, ils venaient suivre la parole de Dieu en Zoom. Mais ce n'était pas un moment facile. Mais nous, ici à la maison, on priait pour lui chaque jour. Une famille ne se laisse pas tomber. Toi, quelqu'un qui part, tu dis non, je les laisse qu'ils s'en aillent au diable. S'en aller au diable. Alors, il y en a d'autres gens qui ont déjà choisi le diable dans nos familles. Ça, c'est leur choix. Alléluia. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Amen. Même en la guerre, on ne sauve pas tout le monde. On sauve ceux-là qu'on voit, qu'ils ont raison de quand même d'être sauvés, ils vont survivre. Mais il y en a d'autres personnes qui disent que non, si je m'attache à lui là, il est déjà mort. Moi aussi, je vais mourir. Tu fais quoi? Tu continues d'abord ta course. C'est comme ça les règlements dans la vie. Alléluia. Donc on sauve celui qui pense qu'il va encore survivre. On touche. Ça va encore dire non là. Il va même pas arriver très loin. Tu laisses. Tu pries précisément pour lui. S'il est déjà fatigué, tu fermes seulement ses yeux, tu fermes sa bouche, tu continues. Alléluia. Amen. Et dans la famille, les gens étaient là. Pour la famille de Moïse, ils étaient soudés. Ils avaient l'amour, ils avaient l'unité, ils avaient la compréhension. Ils s'aimaient entre eux. Ils se comprenaient entre eux. Ils essayaient de s'accompagner. Et la fille est restée regardée. Quand la fille des parents est arrivée, elle a risqué sa vie. Elle est venue nous proposer. Est-ce qu'elle a-t-il besoin d'une nourrice? Est-ce qu'on l'avait demandé? Alléluia. Elle est venue s'improviser. Elle est venue risquer. Elle était hébreu. On la voyait par son image qu'elle était hébreu. Elle n'était pas de cette famille-là, des Égyptiens. Par leur habillement, par leur comportement, ils avaient des comportements différents. Mais elle a risqué sa vie. Elle est venue comme se présenter dans la guerre du lion. Elle est venue risquer sa vie. Et la fille des parents dit quoi? Oui, je peux le faire. Là où il y a l'amour, Dieu va disposer même le cœur. Alléluia. Dieu va disposer même les circonstances. Là où il y a l'amour, Dieu va permettre à ce que tout aille bien pour toi. Que les choses arrivent à ce que toi tu attends. Parce que tu as l'amour. S'il y a l'amour dans la famille, vous allez faire des grands exploits. S'il y a l'amour dans la famille, vous allez faire des triomphes. Vous allez faire des exploits. Vous allez faire des grandes choses. Vous allez réaliser des grandes choses. Parce que vous êtes unis. La Bible déclare quand Dieu a raconté Moïse, il a dit à Dieu, j'ai un langage embarrassé. Il était bête, il bégayait. Il a dit, j'ai un langage facile pour aller raconter Pharaon. Dieu lui a dit que ton frère Aaron, n'est-il pas là aussi, n'est-il pas comme une bouche pour toi? Lui, il sait bien parler. Tu mettras la parole dans sa bouche et lui, il sera comme un interprète pour toi. Et moi, toi, tu seras comme un Dieu pour lui. Dieu a amené, il a dit que ton frère Aaron est là, je l'amène. Dieu a amené son frère Aaron. Donc on a vu autour des rôles, toute la famille de Moïse. Papa a contribué, maman a contribué, grande sœur Myriam a contribué, et grand frère Aaron a contribué. À leur tour maintenant, à son tour maintenant Moïse, quand Moïse, Dieu l'a placé maintenant comme leader, Moïse a sauvé pas seulement sa famille et tout son peuple. C'est que toi tu fais pour le frère de ta famille. Et un jour ça te reviendra, c'est une échelle qui te retourneront aussi. Et aussi à leur tour, ils vont aussi venir vers toi pour t'aider. Si toi tu n'aides pas quelqu'un dans la famille, n'attends pas que quelqu'un t'aide dans la famille. Toi tu n'aimes pas aider, toi tu n'aimes pas contribuer. Même dans la famille, c'est seulement même débarrasser la table, c'est tout un problème pour toi. J'en ai vu des jeunes garçons qui, leurs soeurs et leur maman, lavaient même leurs sous-vêtements, s'il vous plaît. Et ils sont arrivés jusque dans les mariages avec ce mauvais caractère. J'ai rencontré une histoire comme ça. Son mari, même son sous-vêtement, il fallait que sa femme lave ses sous-vêtements. J'ai dit ça, c'est la servitude de ça. Quand il était chez eux, qu'il avait, oh, sa mère lavait ça. À son âge ici, sa mère lavait son sous-vêtement. J'ai dit, laisse ça dans la salle de bain. Si sa femme moisit, si ça moisit, ce n'est pas, il la prendra. Tu vas la prendre. Si tu le fais, tu ne l'aides pas. C'est comme ça que vos enfants vont grandir. Je ne l'ai pas détruit. Les gens me disent que toi tu es une femme rebelle. Je ne suis pas rebelle, mais je suis une femme éducatrice.
Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui n'a pas réussi l'éducation chez lui, il s'en va se marier pour faire quoi avec la femme? Pour souffrir l'enfant d'autrui, les transformer maintenant en une esclave. Ton propre sous-vêtement, toi qui ta femme maintenant lave ça. C'est quoi ça? Et elle, qui va laver pour elle? Et pour les enfants maintenant. Et à notre époque, nous utilisons des couches, pas des pampers, des couches qu'on nettoie là. Qu'on nettoie la main. Je lave les couches des enfants, je lave aussi les couches des papas. C'est quoi ça? Même s'il faut s'entraider dans la famille, toi tu deviens un fardeau dans la famille. Alléluia. Il faut qu'on enlève certaines mauvaises habitudes. Nous devons arriver à nous entraider dans la famille, à nous aider. Je vais vous donner quelques caractéristiques et j'y vais vite. Parce que je vois que certaines personnes sont déjà fatiguées. Mais quand même, on va terminer bientôt. Alléluia. Les caractéristiques d'une bonne famille. La première chose, une famille est unie, est indivisible. Elle reste unie, quoi qu'il arrive. Une famille ne peut pas se briser. Une famille bien parfaite, presque parfaite, elle est là, même s'il y a des problèmes qui peuvent arriver, elle reste soudée. Alléluia. Deuxième point, les gens sont soudés. Troisième point plutôt, ils s'entraident, les gens s'entraident. Tu m'aides, je t'aide. Moïse, sa soeur l'a aidé, sa mère l'a aidé, son frère l'a aidé. Au retour, lui aussi, il les avait aidés à les amener à la terre promise, à les faire sortir à la servitude auquel ils étaient déjà soumis pendant des années. À l'arrivée même de Moïse, quand il était encore bébé, à l'arrivée de Moïse, quand ils ont rencontré la fille de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Pharaon a demandé à la soeur de Moïse, elle a dit que tu peux me trouver une nourrice. On a trouvé une nourrice et elle a commencé à payer la nourrice. Et la nourrice n'était pas une autre personne que Jochebed de sa mère. Maintenant, le bébé a amené des prestations pour enfants. Alléluia. Pendant qu'ils sont esclaves, la maman de Moïse, elle percevait les prestations venant du royaume. Alléluia. Venant du palais. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Ils ont aidé l'enfant, ils ont aidé le bébé. Le bébé est venu aider la famille. Un bébé qui a amené la maison de la famille. Dieu n'est pas merveilleux. Il est très merveilleux. Ils ont pris soin du bébé. S'ils avaient tué le bébé, est-ce qu'ils allaient avoir ça? Non. Ils ont pris soin du bébé et le bébé à son retour a parlé de Dieu. Le bébé a trouvé quelqu'un qui a adopté le bébé et la personne payait la maman du bébé. Et le bébé, on ne nourrissait pas sa propre mère. Et la nourriture qu'on donnait pour le bébé, ça arrivait à subvenir à tous les besoins de toute la famille. Toute la famille était protégée. Parce que la fille de Pharaon avait un fils maintenant dans cette famille. Je ne pense pas que cette famille était traitée comme des esclaves. Parce qu'on devait quand même prendre soin de cette petite famille. Et s'il fallait mettre des gardes du corps dans cette famille-là, on commençait à garder la parcelle. On dit que non, là, dans cette famille-là, il y a l'enfant de la fille de Pharaon. Vrai ou faux? Parce qu'il y avait déjà l'enfant de la fille de Pharaon dans cette maison-là. Et est-ce qu'on pouvait commencer à venir le souhaiter? Non. Les choses vont changer pour leur vie. Ils ont pris soin du bébé et Dieu aussi a pris soin d'eux en amenant une bénédiction, une protection, une sécurité et un surplus. Laisse à ce que Dieu amène un surplus dans ta famille à cause de ton nom de Jésus. Dieu peut faire des faveurs à ta famille à cause de toi. Si toi tu restes avec le Seigneur, toi tu t'accroches au Seigneur, tu cries au Seigneur, Dieu fera la grâce, Dieu fera la bénédiction à ta famille, il fera des bonnes choses à ta famille. Accroche-toi seulement à Dieu. Ne lâche pas, n'abandonne pas, reste attaché, reste avec le Seigneur. Amen. On voit ici l'autre point. Quatrième point, ils se secourent, ils veillent les uns sur les autres. Dans une bonne famille, les gens veillent les uns sur les autres. Moi je prends soin de toi, toi tu prends soin de moi. Mais il y en a des gens qui sont comme des profiteurs dans des familles, qui aiment qu'on prenne seulement soin de eux. Qu'on s'occupe d'eux, mais eux ils s'occupent de personne. Ils ne veulent pas s'occuper d'une autre personne. C'est seulement lui. Égoïste. Dans une famille, nous n'avons pas besoin d'être égoïste. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est égoïste, apprends-lui à partager. Même les enfants, tu lui donnes et tu vois qu'il met tout dans la bouche. Tu dis, mais tu n'as pas donné à ton frère. Moi, mes deux neveux là-bas, quand je suis avec eux, quand je donne à Terrain, si elle ne donne pas à Otiniel, je dis, ah, tu as tout mis dans la bouche. Tu n'as même pas coupé un peu à Otiniel. Maintenant, je vais donner à Otiniel, toi tu ne vas plus manger. Je l'apprends à partager et ils sont appris. Quand je donne à Otiniel,
il doit nécessairement donner à Keren. Quand je donne à Keren, il doit nécessairement donner à qui? À Otniel. Il doit savoir que nous sommes quoi? Nous sommes frères. Nous devons nous aider. Pendant ce temps ici de confinement, mon mari travaillait, ma fille Jemima travaillait, Mika travaillait, et donc aussi a eu de travail, et les autres étaient partis en mission. C'est qu'il a laissé son auto. Bon, nous avons trois autos, une auto ne fonctionne pas pour le moment. Nous avons maintenant 2 autos, mon auto moi ne fonctionne plus. Maintenant nous sommes restés avec 2 autos. Et donc le plus jeune a trouvé le travail très loin à Walmart. Bon, avec la pandémie, je ne voulais pas qu'il prenne l'autobus. Alléluia. C'est que chaque matin, il devait aller au travail et il commençait à 7 heures. Ceux qui doivent quitter la maison, genre 6 heures quelque chose. Des fois, Jemima, elle prie jusqu'à 3 heures, 5 heures du matin. Elle prie et peut donner 2 heures. Elle se réveille le matin et va aller déposer d'abord Enoch. Quand papa Abraham est parti avec l'autre au travail, elle va amener son frère. Et à 9 heures, elle doit amener sa soeur au Super C là-bas au Dolarama. Et si ce n'est pas elle qui va aller le ramasser, c'est soit Milka. Et il s'appelle. Est-ce que tu es déjà parti chercher le petit? Est-ce que tu es déjà parti chercher le petit? Non, mais non, c'est déjà l'heure, Ils s'entraidaient. Et personne ne se plaignait pour dire que non, Allah, qu'il prenne seulement l'autobus. Non, tous ils prenaient soin de lui, disaient non, on ne veut pas qu'il soit contaminé au moins. Qu'on puisse donner quand même celui qui sera d'aller le chercher. Alléluia. Donc c'était comme ça qu'on faisait tout ce temps ici, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je regardais, je me suis dit que ça me touche de voir que ces enfants, ils s'aiment. Parce que dans notre famille, disait que l'autre qui termine sa prière à 5 h du matin, elle va dire je dors. Mais elle va couper son sommeil à 7 h du matin pour aller chercher son frère, amener sa soeur, revenir maintenant, dormir, des fois même elle ne dort pas, elle aussi va aller travailler. Et si c'est elle qui est partie avec l'auto, elle va terminer tôt, elle va aller les chercher les autres quand elle va terminer. Si elle va terminer tard, elle reste là-bas, je dois prendre l'autre auto, je dois aller chercher, ou bien Mika qui est partie avec l'autre auto, elle va aller chercher les autres. Afin qu'on ramène l'auto avant qu'Abraham ne parte au travail. On s'entraidait comme ça. Bien aimé, nous devons nous entraider. Ne sois pas quelqu'un qui est trop égoïste. Regardez seulement ton sommeil. Tout le monde, à un certain moment, il faut se sacrifier. Dans une famille, on se sacrifie. Alors, on se sacrifie. Les maris se sacrifient pour la femme se sacrifie pour le mari. Ce n'est pas seulement la femme qui va se sacrifier, mais ce n'est pas seulement le mari qui va se sacrifier. On fait vice versa. Alléluia. Tu m'aimes, je t'aime, tu me donnes, je te donne. Donnant. Alléluia. Mais il y a des gens qui aiment toujours qu'on les donne. Amour à sens unique. L'amour à sens unique, c'est seulement Dieu. C'est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est seulement Dieu. Toi, tu vas donner ton fils unique. Même Abraham, il donnait quand même avec un peu. Et puis Dieu a trouvé, il a dit bon, ok, Abraham, prends seulement le bélier là-bas, tu donnes. Alléluia. Nous devons nous aider, nous entraider, nous secourir les uns les autres. Quand quelqu'un est dans les dangers, on vole à son secours, on combat pour lui, on l'aide et Dieu va faire de grandes choses. La famille se protège et se sécurise. Les gens de la famille se protègent les uns les autres. Ils vont se protéger contre les intrus, contre les gens de l'extérieur, contre les méchants. Quand quelqu'un de méchant approche ton frère ou ta soeur dans le Seigneur, ou ton frère ou ta soeur dans la chair, bien aimé, il faut les protéger, va lui dire que non. Toi là, je ne veux plus te voir avec mon frère. Tu ne pêches pas. Quand tu empêches un méchant de côtoyer ta soeur, de côtoyer ton frère, tu n'as pas péché. Ce n'est pas l'impolitesse, c'est une protection. Quand moi je grandissais, j'avais des amis un peu rebelles, des amis un peu bandits. Et ma mère, quand elle voyait mes amis, elle disait, toi là, ne viens plus chez moi. Je ne veux plus te voir avec mon enfant.
ici pour essayer d'écouter, parce que nous sommes avec nos frères qui sont en Afrique, qui nous suivent ici. Nous sommes avec nos frères qui sont à Saguenay, qui nous suivent ici, qui sont loin. Ce n'est pas tout le monde qui est ici, d'autres sont restés à la maison à cause que tout le monde ne peut pas être contenu ici. Alors il fallait que les sons soient bien, il fallait que les choses soient bien. Alors on devait savoir qui va être où. Parce qu'on était tout le temps coincés. On devait se départager, même puisque un mètre là, comprenez-nous quand même la salle était petite. Mais quand même on s'est arrangé de notre façon. On a dit bon, telle famille ici. Joël est parti même placer les croquis de toute la salle, comment on a placé les chaises. Ici la famille de telle, ici la famille de telle. Et je connaissais le nombre de chaque famille. Cette famille, ça vient autant. Cette famille, elle vient autant. Cette famille, elle vient autant. Les familles, on les met ensemble. Les gens single, on les met aussi chacun à sa place. On a placé, on a placé, on a placé, on a fait les croquis. Quand ils sont arrivés, chacun savait où est-ce qu'il va se mettre. On venait les placer suivant les croquis. Alléluia. C'était un travail d'équipe, collaboration. Alléluia. Quand on collabore, les choses vont bien. Quand il n'y a pas de collaboration, on ne réussit pas. On ne collabore pas dans la famille. Toi, tu vas trouver ton fiancé là-bas, tu fais tes choses, et puis les jours, tu vas amener papa, il connaît déjà des gars que c'était un aventurier. C'est déjà trop tard. Tu es déjà enceinte. Mais si tu avais collaboré, tu commençais à dire que non, papa, j'ai trouvé quelqu'un, tu parles à maman, maman va parler à papa. Nous, les mamans là, même si tu me dis maman, c'est un secret. Alors, mais c'est pas vrai. Et c'est comme ça que nous sommes. Il a trouvé quelqu'un. C'était un fils de tête. Ah, on prie pour ça, mais ne dit rien. Alors, c'est pas son papa Grégoire. C'est ça. Lui ne peut pas avoir la facilité d'avoir les informations sur Bénédicte. C'est maman Claudine qui va savoir. Et il va le souffler. Papa, on a quand même une bénédiction. Un beau fils va venir bientôt, peut-être, dans la grâce de Dieu. On me gratte ça en prière. Amen. Et le papa lui ferme la bouche comme s'il ne connaît rien. Il connaît déjà. Amen. Mais c'est pas comme ça. Quand c'est un secret, c'est un secret. Hein, déjà. Ne dis pas que non, je vais dire à maman, il va dire à papa, non. Entre nous, c'est entre nous. La famille collabore. Chacun s'engage et se porte garant pour que tout aille mieux. Alléluia. Chacun se porte garant comme si c'était son propre problème. Et dans une famille aussi, on s'engage. Chacun s'engage et se porte garant. Alléluia. Donc nous devons savoir que chacun de nous doit porter garant. Les parents de nos Moïse, ils se sont dit que non, on ne va même pas observer la loi des pharaons. On s'en fout de sa loi. Nous, on va garder cet enfant. Ils se sont concertés, ils ont décidé et ça a été fait. Soyons une famille qui a les yeux sur le Seigneur. Dans cette famille, ayant père, comme Amram, qui le nom signifie Père et Dieu élevé. Lui, il avait les yeux seulement sur l'Éternel qui était élevé. Dans toutes les situations, Amram, il élevait seulement le Seigneur. Dans tout ce qu'il arrivait dans sa maison, il élevait seulement le Seigneur. Et Jochebed, qui est le nom qui veut dire aussi l'Éternel est gloire. Dans toutes les situations, elle glorifiait seulement le Seigneur. Dieu qui m'a donné ses bébés, qu'ils soient quoi? Qu'ils soient glorifiés, je ne peux pas les livrer. Donc dans cette famille, on élevait l'Éternel, on s'élevait vers l'Éternel et on glorifiait seulement l'Éternel. Quoi qu'il arrive, et les enfants ont appris à suivre. C'est ainsi que tu verras que même quand ils ont traversé la mer Rouge, la première chanteuse, la première orchestre dans la Bible, c'était l'orchestre de Myriam. Elle a commencé à danser et à prophétiser. Elle jouait au cymbale. Elle chantait, les femmes venaient derrière elle. Elle glorifiait l'Éternel d'avoir englouti l'armée des pharaons. Pharaon et son armée. Et ils ont traversé et Dieu a englouti l'armée. Parce qu'ils avaient déjà la notion d'élever Dieu. Dans votre famille, ayez la notion d'élever le Seigneur par-dessus toutes les situations. Quoi que vous traversez, élevez le Seigneur. Comptez sur le Seigneur, il ne vous laissera pas tomber. Comptez sur le Seigneur, il interviendra. Quand vous allez compter sur lui, vous allez l'élever, il va se glorifier. Dans cette famille de Moïse, ils ont appris à élever l'Éternel, le Dieu d'Amram, et à glorifier l'Éternel, le Dieu de Jochebed. Et Dieu s'est glorifié dans cette famille parce qu'ils ont compté sur l'Éternel et ils ont glorifié l'Éternel. Qui est-ce que vous glorifiez? Tu vas voir les gens, ils ont un grand crucifix dans la maison. C'est ce crucifix-là qui nous arrive chaque fois. Ah, Seigneur, sois béni. Ce n'est pas ce crucifix-là qui t'a sauvé. Le Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Alléluia. Il est glorifié, il est au ciel, à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Il plaît de notre cause. Nous devons l'élever.
l'élever et le glorifier. Quand les choses ne vont pas bien, comme on attendait, comme on le voulait, mais qu'on puisse toujours dire que Seigneur, que tu sois glorifié. Comme notre sœur Enza a dit quoi? Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quand elle a reçu maintenant la bénédiction, elle a dit quoi? Seigneur, sois glorifié. Donc elle a reçu et le travail. Au même temps, elle devait avoir un transport pour aller au travail. Dieu l'a donné avant de commencer le travail. Dieu l'a donné le travail au moment opportun. Alléluia. Et le nom de Dieu a été quoi? A été glorifié. Quand tu élèves les yeux vers l'éternel, tu ne seras jamais confus. Ceux qui espèrent à l'éternel ne seront jamais confus. Une famille confiante à l'éternel ne sera jamais confus. Dans la famille, entendons-nous. Soyons dans l'unité. Écoutons-nous. Écoutons les problèmes de l'autre. Comprenons-le. Aidons-le. Assistons-le. Afin que lui aussi puisse arriver à voir la main de Dieu. Et nous allons finir par voir la main de Dieu. Quand on se trahisse dans la famille, on brise l'élan, on brise l'amour, on brise la confiance. Quand la confiance est brisée, la famille est brisée. Et quand il n'y a plus de confiance, c'est terminé. Même dans un couple, s'il n'y a plus de confiance, c'est fini. Il n'y a plus d'amour là. Je ne te crois plus. Est-ce que je vais te sentir même des désirs pour toi? Il n'y a plus de désirs. Quand il y a confiance, il y a l'amour. Soyons tous dans l'amour, ayons confiance les uns les autres, malgré nos faiblesses, supportons-nous mutuellement. Si on se supporte, on s'excuse mutuellement, on s'excuse aussi fraternellement, on va arriver à glorifier l'Éternel dans notre vie et dans notre famille. On va arriver à élever le Seigneur et il sera glorifié. Laisse à ce que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Cherchez, il vous amène même la police. Laissez-les partir. Alléluia. S'il reviendra étant déjà rééduqué. La nature va l'éduquer. Si quelqu'un ne veut pas écouter, même la nature va s'en charger de lui, va l'éduquer. S'il ne veut pas écouter la maison, laissez-les partir dehors. Mais là dehors, il apprendra que c'est compliqué. Il va aller à la famille d'accueil, on a la DPJ. Laissez-les voir aller d'abord visiter la DPJ, qui croit ce qui est dans la DPJ. C'est là qu'il saura que non, vous l'avez aimé et vous l'avez donné l'affection. Entendons-nous. Et disons-nous les vérités. Quand tu vois un enfant qui veut faire de mauvaises choses, dis-lui, explique-lui c'est quoi la DPJ. C'est quoi la vie de la DPJ, des familles d'accueil. Si lui-même il décide malgré tout, tu l'as déjà expliqué, il sera conséquent de ses erreurs. J'ai appris une chose, à parler avec mes enfants, à leur dire pourquoi je ne veux pas une chose. Ce que nous faisons comme erreur de temps des parents, on dit à l'enfant, je ne veux pas que tu te promènes avec cet enfant-là. Mais tu ne lui dis pas pourquoi tu n'aimes pas. Dites-lui d'abord pourquoi tu n'aimes pas. Je n'aime pas parce que cet enfant c'est une prostituée par exemple. C'est un drogué. Cet enfant-là c'est un voleur. Cet enfant-là est impoli. Alors, s'il est impoli, il va t'entraîner et toi tu vas venir te rendre aux autres impolis. Donc tu lui parles, tu lui dis pourquoi tu ne veux pas. Mais souvent nous les parents, nous faisons des choses, on ne dit rien aux enfants. Je ne veux pas que toi tu ailles là-bas. Je ne veux pas que tu visites tel. Mais pourquoi tu ne veux pas? Même les gouvernements ont dit que non, ne vous donnez pas les câlins parce que nous ne voulons pas que vous soyez contaminés par la Covid. Amen. On nous a donné la raison pourquoi on ne veut pas que nous puissions nous donner les câlins. Mais les gens, tu vas dire que cet enfant n'écoute pas. Il n'écoute pas parce qu'il ne voit pas la pertinence dans ton intervention. Il n'y a pas de pertinence. Parents, faisons de la matière d'être des coachs. Alléluia. Faisons voir à nos enfants le pourquoi de notre refus, le pourquoi de notre acceptation. Des fois, tu peux dire à l'enfant, tu peux faire ça. Essaie de voir. Essaie, c'est pas ça ne coûte rien. Essaie, tu vas voir. Et l'enfant va essayer et il va te donner raison. Ah, papa, tu avais raison. Ah, maman, tu avais raison. Et si l'enfant n'a pas écouté, il sera conséquent lui-même de ses erreurs. Au moins, toi, tu as fait ta part. Alléluia. Et les enfants aussi, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas aux parents, viens le voir, ne sois pas étouffé. Ah, moi, je vais mourir, je vais me mourir. Non, tu n'as pas besoin de mourir. Va lui parler. Papa, ce que tu dis là, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment, je sens même envie de mourir, mais je ne vais pas mourir. Alors, parce que vous m'avez parlé comme ça, ce n'est même pas juste. Cette fille-là, vous ne la connaissez pas. Elle est comme ça, elle est comme ça. Donnez-moi un peu la chance, vous allez voir. On te laisse un peu, on observe. Mais quand on voit que ça ne marche pas, toi-même tu vas aussi revenir. Alléluia. Et quand nous trouvons encore beaucoup plus de raisons, on va encore t'appeler, te dire que non, regarde, les preuves, ça. Vous apportez des preuves. Quand pour terminer, quand je suis devenu pasteur, j'étais un pasteur évangéliste, un peu beaucoup plus. Je n'aimais pas, quand je voyais quelque chose, tout de suite je sautais dessus, j'ai crié. C'est que mon pasteur, j'étais pasteur adjoint. Mon pasteur titulaire m'a parlé, je lui ai dit que Jean, tu sais,
Là, tu agis beaucoup plus évangéliste que pasteur. Un pasteur, il doit quand même doser les choses. Toi, tu vois ça, tu parles directement, tu cries. Il faut doser, il faut essayer de comprendre. Si la personne a tort, écrit pour la première fois la chose qu'il a faite. Va voir la personne, essaie de lui parler. Et dis-lui pourquoi tu ne veux pas. S'il ne veut pas écouter, laisse faire. Deuxième fois, troisième fois, viens maintenant le voir avec 3 ou 4 preuves. Tu sais, tel jour, à tel événement à l'église, tu avais fait ça, devant les gens. Toi, tu avais dit ça, aux fidèles. Tu avais fait ça. Toi, tu fais la calomnie des gens. Toi, tu détruis l'œuvre du Seigneur. Quand tu lui as amené des preuves, cette personne-là aura la honte. Si il ne change pas, ce n'est qu'un procédé. Mais si c'est une personne qui est normale, il va revenir à lui-même, il va même avoir honte, il va se plier et revenir à la maison. Mais si c'est un démoniaque, il va commencer à te juger et même à quitter peut-être l'église ou bien à salir d'autres personnes, ou bien à te salir toi. Mais au moins, tu lui as parlé. Il sera conséquent de ses erreurs et conséquent de la punition que Dieu va lui donner. Parce que là, maintenant, Dieu va donner des punitions. Même à des enfants, quand on donne pour la première fois des avertissements, tu ne veux pas écouter. Deuxième fois, troisième fois, chez nous en Afrique, allez. Alléluia. Quand maintenant il y a des punitions, c'est que ça devient sérieux. Alléluia. Essayons de nous mettre ensemble afin de glorifier notre Seigneur. Soyons unis et que notre famille soit bénie et que ce soit un nid d'amour. Si on nous chasse dehors, quand nous serons arrivés à la maison, nous serons en sécurité dans la maison et nous serons protégés dans la maison. Que Dieu vous bénisse.